tous! Aujourd'hui je voulais vous faire une nouvelle vidéo. Alors j'ai un nouveau matériel, donc normalement le son c'est bon, l'image c'est bon, je me vois. Donc vous n'aurez plus moi qui suis en train de faire ça avec mon téléphone, ce qui est quand même vachement mieux. Donc aujourd'hui je voulais vous faire le Media Book Freakout Tag que j'étais censée vous faire du coup début juillet, puisque je fais ça au bout de 6 mois. Donc les informations que je vous donne là c'est au bout de 6 mois, donc j'ai pas encore pris en compte les lectures de juillet et d'août. Je vous ferai un bilan de l'été pour ça. Je pourrais éventuellement, si vous voulez, vous faire un bilan statistique parce que j'adore faire ça. Et je pensais aussi vous faire une vidéo sur les meilleurs livres que j'ai lus en 2025 jusqu'à maintenant. Donc 6 mois de lecture. Quels sont les meilleurs livres? Il y en a pas beaucoup, mais bon, ça vaut le coup quand même de vous en parler. Alors, commençons tout de suite cette vidéo avec le meilleur livre de l'année. Alors ce sont des livres que je n'ai pas, puisque l'un je l'ai lu en numérique et l'autre je l'ai écouté. Je ne sais pas lequel est le meilleur, j'ai du mal. Je pense que si, je sais quand même. Mais bon, vous aurez on va dire la notation, le top 3 dans la vidéo des meilleurs livres 2025. Donc les deux meilleurs, on va dire que le deuxième ou le premier, je ne sais pas, ex aequo on va dire pour l'instant, c'est The Wedding People d'Alison Esbach. Je ne sais toujours pas, j'ai pas encore vérifié comment on dit son nom, il faudra que je le fasse. Voilà, celui-là était merveilleux, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo donc je vais pas m'étendre sans 7 ans, mais en gros c'est l'histoire de Phoebe qui décide d'aller dans un hôtel on va dire pour changer de vie. Et en fait dans cet hôtel a lieu une semaine de mariage et donc elle va rencontrer la mariée et va se développer une relation entre ces deux femmes. C'était frais, c'était beau, c'était touchant. Ça sonnait, enfin voilà, c'était authentique pour moi, c'était un livre qui, oui voilà, qui est différent de ceux que j'ai l'habitude de lire, on va dire. Mais je vous reparlerai encore de The Wedding People plus tard, puisqu'il revient dans la liste. Et donc, celui qui est en compétition avec lui, c'est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin, donc demain et demain et demain. D'ailleurs, The Wedding People là est sorti en français sous le titre L'invité surprise. Donc Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, demain et demain et demain, de Gabrielle Zevin, qui est formidable. Voilà, c'est l'histoire de deux personnages, Sam et... alors, Sadie ou Sally? Je pense que c'est Sally, parce qu'en ce moment on est en train de re-regarder Stranger Things et du coup c'est Sadie Sink qui me vient en tête, donc mais non, c'est pas... ça doit être Sally. Qui donc se rencontrent et qui vont devenir amis, et donc on va avoir en fait l'évolution de leur relation sur plusieurs années. Donc c'est surtout une histoire d'amitié, mais il y a tout un tas d'autres choses, et on parle aussi beaucoup de jeux vidéo, puisque du coup les deux vont travailler dans les jeux vidéo. Enfin, j'ai pas trop envie de vous en dire, mais c'est bien écrit, c'est beau, c'est touchant. Les relations sont vraies, les personnages sont vrais. Voilà, j'ai pleuré dans le métro en lisant ce livre. Livre merveilleux. Mais je vous en parlerai plus dans la vidéo des meilleurs livres 2025. Ensuite, on a la meilleure suite de série, livre encore que je n'ai pas puisque c'est un audiobook, c'est Vera Wong's Guide to Snooping on a Dead Man, donc le deuxième tome de la série Vera Wong de Jessie Sutanto. J'adore Vera, voilà, elle est drôle, elle est touchante, c'est une vieille dame qui a l'air acariâtre, mais en fait qui a juste besoin d'amour, voilà, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et voilà, c'était formidable. On a tout un nouveau cast de characters, bien sûr. On a tout un nouveau cast de personnages, tout en gardant les personnages du premier tome. On va à nouveau suivre Vera dans une de ses enquêtes, puisque cette fois un homme a disparu, et elle va tenter de le retrouver, ou en tout cas de savoir ce qui lui est arrivé. Donc ouais, c'était vraiment très très bien. Par contre, ce tome 2 est vachement plus sombre que le tome 1, je trouve. On parle de sujets qui sont très très lourds et très sérieux. Moi je dis pas que la mort du personnage... dans le tome 1 était pas sérieuse évidemment, mais vraiment là c'était... c'est quand même un sujet vachement plus... voilà. Mais bon, j'ai adoré Vera, j'adore écouter l'audio parce que je trouve que la narratrice fait vraiment vivre Vera, voilà, c'est formidable, j'adore ces audiobooks. Et le tome 3, j'ai vu sur Instagram, sur le compte de l'autrice, que le tome 3 était terminé et que du coup il allait sortir, et je ne vais pas vous spoiler, donc je vous le mets en spoiler si jamais vous n'avez pas lu ce tome 2, mais Vera vient en France. Voilà, j'étais trop contente de savoir ça. Donc voilà, c'est la meilleure suite, j'ai pas d'autres... enfin, j'ai lu d'autres suites de séries, mais vraiment ça c'était le top du top. J'ai même pas d'autres livres à vous proposer pour cette catégorie. La troisième question, c'est une nouveauté déjà sortie, donc déjà sortie début juillet, et que vous avez hâte de lire mais que vous n'avez pas encore lu. Alors là j'avais plusieurs propositions, alors il y en a une qui ressortait par rapport aux autres, mais je vais quand même vous parler des autres.
Alors j'avais The Compound d'Aislinn Roll, je pense que ça dit comme ça. C'est un livre qui a l'air d'être... Alors, je vais aller vérifier parce que je ne suis pas sûre, mais ça a l'air d'être une espèce de... Pardon si ça bouge, hein, mais tout est sur le bureau là. Sur la table plutôt. Donc ça a l'air d'être une dystopie, je pense. Je crois que je l'ai rangé dans la dystopie, mais je ne suis pas sûre. Thriller dystopie, oui. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a la vingtaine et qui va être envoyée en fait dans un... Comment on peut appeler ça? Un compound, comment on traduit ça? Un centre, pas de loisirs mais un peu, et elle va avoir, en fait c'est une émission de télé-réalité qui va en fait avoir lieu, et voilà, il y a des challenges, tout ça, enfin des défis à relever, et oui, ça me semble intéressant. En plus c'est le premier roman de l'autrice, donc voilà, je suis très intriguée. La couverture aussi est... Alors on sent qu'il va pas se passer des trucs super sympas, mais oui, ça a l'air cool. J'ai très envie de lire ce livre. Je l'ai pas encore trouvé sur mes applis là, mais j'espère le trouver. On avait aussi, donc alors entre temps j'ai lu ce livre, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais on avait aussi Au revoir les chats de Jiro Arikawa qui est sorti du coup en mai et que j'avais pas encore lu à ce moment là. C'est la suite de Mémoire d'un chat de la même autrice, livre qui était ultra touchant et qui était très triste. J'ai beaucoup pleuré en le lisant, je l'ai fait lire d'ailleurs à une amie qui a pleuré aussi, je l'avais lu en lecture commune avec des amis qui ont pleuré aussi, et donc voilà, là c'est la suite. C'est un recueil de nouvelles, deux qui ont un rapport avec le roman de base, et d'autres qui n'ont pas de rapport, il y en a 7 je crois, mais j'ai un doute. Oui 7, et d'autres qui n'ont pas de rapport, simplement il y a des chats, voilà, et je ne vais pas vous en parler maintenant, mais voilà. Si le premier tome fait pleurer, je suppose que le deuxième aussi. Donc il y avait celui-là, il y avait aussi Moral Ambition de Bregman. Alors je crois que ça se dit comme ça, mais j'ai un doute, donc je vais aller vérifier. Parce que je n'ai pas son nom. Oui, Bregman. Donc Rutger Bregman qui avait écrit Humankind et Utopia for Realists, je crois. Et donc là, le sous-titre de son livre, c'est Stop Wasting Your Talent and Start Making a Difference. J'ai lu tous les livres de non-fiction de cet auteur et j'ai envie de continuer à le lire. Donc je vais aussi lire celui-là, que je n'ai pas non plus trouvé sur mes applications. Mais on y croit, je vais le trouver. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, simplement... oui, ça a l'air d'être plus développement personnel que les précédents, qui me faisaient plus penser à des essais politiques, économiques. Donc on verra ce que ça donne, mais... Je fais confiance à cet auteur, donc j'ai hâte de le lire aussi. Et le dernier livre, celui... J'aurais pu vous parler que de celui-là, parce que c'était vraiment celui-là que j'avais ultra hâte de lire. C'est The Last Session de... j'ai oublié son nom, c'est terrible. Julia Barthes, voilà. The Last Session de Julia Barthes, puisqu'elle avait écrit The Writing Retreat, qui était mon livre préféré de l'année dernière. Donc j'avais ultra envie de lire son livre. Entre-temps, je l'ai lu, donc je vous en parlerai. Dans une future vidéo, donc dans le bilan de l'été en fait, parce que j'ai lu cet été. Et c'était l'histoire donc d'une jeune femme qui rencontre... Enfin, notre narratrice, je sais plus si c'est la première personne, je crois que oui. Donc notre narratrice qui va rencontrer une jeune femme qui lui dit quelque chose, et il y a tout une espèce de... Enfin voilà, elle va enquêter entre guillemets sur le passé de cette jeune femme, et elle va partir dans un centre de bien-être, on va dire, oui, qui a l'air quand même d'être un peu sectaire. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Il n'est pas encore traduit, ce texte, mais voilà, je vous donnerai mon avis dans la future vidéo, mais vraiment, j'avais trop hâte de lire ce livre, parce que j'avais adoré The Writing Retreat, et j'avais envie de retrouver, en fait, de retrouver en fait l'écriture de l'autrice, de retrouver sa construction de personnage, de retrouver les relations un peu toxiques, un peu... oui, malsaine qu'elle construit entre ses personnages. Oui, voilà, j'avais envie de retrouver tout ça. Et je vous dirai si ça a fonctionné ou pas. La quatrième question, c'est la sortie la plus attendue pour la deuxième partie de l'année. Alors, il me semble qu'il y a déjà trois livres qui sont sortis. Alors, je vous parlerai à la fin de celui vraiment que j'ai le plus envie de lire. Mais je vais vous parler, les deux en fait, parce que j'ai du mal à les différencier. Mais donc, je vais vous parler des autres livres. Alors, il y a déjà We Love You Bunny de Mona Awad, parce que j'ai lu Bunny cette année et que j'ai très envie de lire cette suite qui m'intrigue beaucoup. Je sais pas trop ce que ça va donner en vrai. Mais oui, j'ai hâte de le lire. Voilà, pour vous résumer un peu, Bunny, c'est un roman où on va suivre Samantha, je crois qu'elle s'appelle, qui va
intégrer, on va dire, le groupe des bunnies, très spécial, qui ont des pratiques un peu étranges, et voilà, ce livre était très bizarre, mais vraiment très très bon, et voilà, je suis intriguée par ce qu'il pourrait faire ensuite, parce que l'autrice pourrait faire ensuite. On a ensuite The Woman in Suit 11, la suite de The Woman in Cabin 10 de Ruth Ware. J'avais adoré The Woman in Cabin 10, que j'ai d'ailleurs fait lire là à une amie qui a beaucoup aimé aussi. Et donc très envie de lire la suite, donc The Woman in Suit 11, je sais pas trop ce que ça va donner. Je l'ai pas trouvé, je crois qu'il est sorti là, mais je l'ai pas trouvé dans mes applis, donc on va continuer à chercher. Et vraiment, j'aime beaucoup Ruth Ware. J'ai pas trop lu ses dernières sorties, enfin, et j'ai pas souvent été déçue par elle. Mais vraiment là, très envie de lire ce livre. Il y avait ensuite The Witching Hour. Alors là par contre, je ne sais pas, je crois que c'est le recueil de nouvelles dont je parle, parce qu'il y a aussi le roman d'Anne Rice. Il y a une réédition de ce roman qui est sorti et trop envie de le lire, mais bon, c'est une réédition, donc c'est pas que ça compte pas, mais voilà. Non, là, The Witching Hour, c'est donc un recueil de nouvelles. D'ailleurs c'est drôle parce que j'ai une amie qui vient de m'offrir The Haunting Season, qui est donc un autre recueil de nouvelles qui a été mis en place par les mêmes créateurs en fait que The Witching Hour, donc c'est assez drôle. Donc The Witching Hour, Haunting Tales for Long Dark Nights, édité par Bridget Collins, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si je ne dis pas de bêtises en fait. Je vois les noms des auteurs, mais je ne vois pas s'ils sont éditeurs ou... Je ne sais pas. Bref, donc c'est un recueil de nouvelles sur l'heure de la sorcière, on va dire, hein, non, ça se traduit pas comme ça en français, mais on va dire que c'est ça. Donc qui va, je pense, se concentrer sur les sorcières, les créatures voilà, fantastiques, la hantise, ce qu'on adore ici, n'est-ce pas? Trop hâte de lire évidemment. Il sort en octobre, le 16. Et ensuite, on avait donc un livre que j'ai aussi déjà lu, donc je vous en parlerai dans le bilan de l'été, c'est Human Rights de Juno Dawson, qui sortait donc en juillet, que j'ai déjà lu, que j'ai commandé en fait le jour de la sortie. En fait je voulais l'acheter en librairie directement et je l'ai pas trouvé, donc je l'ai commandé et le voilà. Je vous en parlerai davantage bien sûr dans la vidéo, mais sachez que c'est la fin d'une trilogie, donc la trilogie A Majesty's Royal Coven, qui est traduite par The Royal Coven en français, qui commençait par A Majesty's Royal Coven, avec ensuite The Shadow Cabinet, et il y avait un préquel, Queen Bee. Donc c'était le dernier qui me restait à lire parce que j'avais tout lu. Et on va suivre donc les sorcières qui appartiennent au Coven qui protège le Royaume-Uni. Et voilà, il y a une menace démoniaque qui apparaît, on va dire à un moment donné, centrée, on va dire qui environne le personnage de Théo, qui traverse aussi la trilogie. Et je ne vais pas trop vous en dire, vous verrez si j'ai aimé cette fin ou pas. Et donc les deux derniers, hein, ceux que j'attends avec le plus d'impatience, ou que j'attendais parce qu'il y en a un qui est déjà sorti, que je n'ai pas encore, c'est Catabasis de R.F. Kuang, parce que, évidemment. C'est donc, il me semble, la descente, littéralement, hein, puisque c'est le titre en grec, la descente aux enfers de deux étudiants pour aller récupérer leur professeur qui, du coup... visiblement s'est perdu. Donc voilà, pour sauver l'âme de leur professeur. Et ça a l'air vraiment très sympa, il est très long, un peu comme Babel en fait. Mais j'ai vraiment hâte de le lire. Et le dernier, c'est Hot Wax, évidemment, d'Amel Rio. Hein. C'est le livre que j'attends le plus, parce que j'ai adoré If We Were Villains, et donc j'espère que Hot Wax sera aussi bon. J'ai lu entre-temps Graveyard Shift, que j'ai pas autant aimé que ce à quoi je m'attendais, donc un peu décevant. Mais celui-là, voilà, j'ai hâte de le lire. Alors, je ne me souviens plus du tout du résumé. En fait, le résumé de Catabasis me convient vachement mieux, mais je suis quand même intriguée par ce que va faire Amel Rio dans Hot Wax. Je n'arrive pas à comprendre le résumé, je suis désolée. Alors, en vrai, le résumé me dit rien du tout, mais comme c'est Amel Rio, je vais le lire. C'est une femme en gros qui va... j'ai déjà oublié ce que j'ai lu, c'est dingue. En fait, comme c'est un nouvel appareil, il me dit quelque chose actuellement, mais je ne sais pas ce que c'est, donc nous verrons. Oui, elle part en mission pour trouver du sens aux événements qui ont détruit son enfance. Et qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, on verra, j'espère que j'aimerais autant que If We Were Villains. Je pense que c'est pas possible, parce que If We Were Villains c'était incroyable, mais on ne sait jamais. Ok, 5e question, la plus grosse déception de l'année. Alors, il y en a deux, en fait c'est pas vraiment des déceptions, enfin si, l'un oui, l'autre non. Donc il y a Bride d'Ali Hazelwood, qui est pas vraiment de déception parce que je m'attendais pas spécialement à aimer, mais c'était juste terrible, je crois que c'est ma pire lecture de l'année. Oui, je pense. Non, il y a pire, j'ai rien dit. Mais oui, c'est une de mes pires lectures de l'année, donc c'est... parce que
tout le monde connaît un petit peu ce texte. En fait j'ai surtout pas aimé parce que les scènes sexuelles comme ça c'est pas pour moi, et parce que j'étais un peu, enfin j'étais plus gênée et pas du tout impliquée dans le texte. En fait les relations que je voulais que l'autrice développe, c'est pas celles qu'elle a développées, donc voilà. Et puis écouter les scènes sexuelles pendant mes trajets, c'était très gênant. Alors pourquoi j'avais pas aimé exactement, je m'en souviens plus. Alors j'ai quand même mis des trucs que j'avais aimé. Oui, et puis tout le côté mal alpha et tout ça, ça m'a un peu dérangé. Mais en même temps c'est une histoire de loup-garou, donc voilà, c'était un peu évident que ça allait se passer comme ça. Mais c'est pas pour autant que j'ai apprécié, c'était un peu gênant, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Donc Bride, c'est pas seulement qui m'a déçu, mais j'ai pas aimé. Il y a celui-ci qui m'a déçu entre guillemets en fait. Malpertuis de genré. En fait, j'ai bien aimé l'écriture, mais je m'attendais, je sais pas, j'ai pas du tout réussi à entrer dans le texte et l'atmosphère m'a pas, je sais pas. C'est l'histoire d'un oncle qui va décéder et qui va léguer sa maison, Malpertuis donc, à ses descendants. Et donc la maison est, voilà, un peu étrange. Il y a des choses qui vont se passer. J'imagine bien. Donc ça me faisait un peu penser à maison hantée quoi. Et oui c'est bien, et il y a un élément à la fin qui est vraiment super intéressant, mais je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher. Dommage. Non, la plus grosse déception pour moi c'est A Novel Love Story d'Alison, d'Ashley Poston en fait. Pourquoi Alison? A Novel Love Story d'Ashley Poston, que j'ai écouté du coup comme tous les livres d'Ashley Poston. Et en fait je lui ai mis une bonne note, parce que c'était un bon livre en fait, c'était pas un mauvais livre, juste c'était pas du tout comme les autres romans d'elle en fait. D'ailleurs je pense que je vais lui enlever, ouais je vais lui enlever une étoile quand même. Le livre avait tout pour me plaire en fait, c'était une professeure de littérature qui va se retrouver dans un espèce de monde de fiction, et c'est un hommage en fait à tout un tas de séries ou à tout un tas d'univers fictifs qu'on aime pour la plupart d'entre eux. Ça m'a un peu fait penser à Gilmore Girls, c'était beau, mais en fait j'ai jamais réussi à entrer dans cet univers, en fait j'ai jamais réussi à entrer dans la ville et à apprécier les personnages, et je trouvais que la relation qu'avait construite l'autrice n'était pas aussi bonne en fait que les précédentes dans d'autres textes. Bon, mon préféré d'elle en fait c'est The Dead Romantics, le premier que j'ai écouté d'elle. Je sais pas, là je trouvais qu'il y avait vraiment un truc, mais là je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas tout à fait fonctionné pour moi. Donc voilà, je continuerai à écouter Ashley Poston. Hein. D'ailleurs j'en ai écouté un autre entre temps, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais oui, oui, j'ai écouté Sounds Like Love entre temps. Bon, c'est pas encore tout à fait clair comment fonctionne cet appareil, donc je ne sais pas combien j'ai d'autonomie en fait pour filmer. Ouais, on verra. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de A Novel Love Story, donc c'est ma grande déception parce que oui, j'ai pas réussi à apprécier, bien dommage. Mais voilà, Ashley Poston est quand même une de mes autrices de romans, enfin l'une de mes seules autrices d'ailleurs, ou ma seule autrice de romance préférée, puisque elle parvient quand même dans ses autres livres à faire vivre ses relations, tout ça. Mais là, oui, vraiment, j'ai pas senti la relation, j'ai pas trouvé qu'elle était, je sais pas, elle m'a pas touchée, vraiment, je sais pas, ça a pas fonctionné, voilà, dommage. Ensuite, ma plus grande surprise. Alors, il y en a 3, il y en a une en particulier, donc je vais vous parler vite fait des 2 premières. Alors d'abord, il y a Midnight Blue Light Special de Shannon Maguire. Alors celui-là, il m'a surprise plutôt, parce que j'avais pas tellement apprécié... comment ça s'appelle? Quelque chose Armageddon. Discount Armageddon. Donc j'avais pas spécialement apprécié Discount Armageddon, notamment parce que la relation des personnages prenait trop de place et c'était... Ouais, j'appréciais pas tellement tout ce qui se passait, on va dire. Voilà, c'était un premier tome de série, donc il y avait un côté introduction, mais c'était pas seulement le côté introduction qui m'a gênée, c'est vraiment je sais pas, c'était très axé romance, beaucoup plus que, enfin en tout cas pour moi, beaucoup plus que October Day, et vraiment j'avais un peu de mal. Par contre j'avais adoré le côté cryptide, et dans ce tome 2 j'ai l'impression que vraiment, certes il y a toujours la relation, mais on se concentre plus, enfin je sais pas, elle se concentre aussi sur d'autres relations et c'était vachement plus intéressant. Je sais pas, j'ai adoré ce tome 2 en fait. Hein. Oui, adoré. Je l'ai pas mis. Est-ce que je l'ai mis 5? Non. 4,5 je pense. Ouais. Enfin, je l'ai franchement préféré au tome 1. Et voilà, c'était une très bonne surprise. J'ai aussi écouté First Time Caller de B.K. Borison qui lui aussi était une super bonne surprise puisque c'est une romance et que donc les romances, voilà, c'est pas toujours mon style et qu'il faut
il leur faut quelque chose de particulier aux romances pour me plaire, et celui-là vraiment était génial. Je lui ai juste pas mis 5 étoiles parce qu'il y a quelque chose qui m'a gênée dans le personnage du mec dont je me souviens plus le nom. Aiden, je crois. Oui. Il y a un truc qui m'a un peu gêné chez Aiden, mais vraiment Lucy était un personnage féminin génial. J'ai beaucoup aimé que la romance se concentre sur des personnages plus âgés. J'ai aimé le côté radio, puisque du coup dans l'audiobook on a aussi des phases radio qui sont sympas. Il y a aussi le fait que Lucy est maman d'une petite fille. Voilà, tout était top. C'est juste à un moment donné Aiden fait quelque chose qui m'a énervé. Mais oui, c'était une très bonne romance, donc très bonne surprise. Mais la plus grande surprise de cette année jusqu'à maintenant, c'est Bunny de Mona Awad, qui était, voilà, comme je vous l'ai dit, ultra étrange et qu'est-ce qui se passe. Et on aurait pu penser, enfin j'aurais pu penser, que je n'allais pas forcément apprécier ce livre parce qu'il y a un côté un peu gore à certains moments, et que c'était du coup un peu... Voilà, c'est pas vraiment mon style, les livres gore, mais en fait non, j'ai adoré. C'était un peu déjanté et un peu dément, et du coup c'est ce côté-là qui m'a plu. Nouvel auteur favori, alors il y en a un, mais je peux pas vous en parler parce que je l'ai découvert pendant mon stage, mais je peux vous parler de nouveaux auteurs découverts que je pense continuer à lire. Donc il y a Becky Borison avec First Time Caller, j'aimerais bien lire la suite qui s'appelle, j'ai déjà oublié, And Now Back to You, donc le tome 2 qui se centre sur un autre personnage qui se trouve... qui travaille avec Aiden. J'aimerais aussi lire Good Spirit qui va sortir à la fin de l'année. C'est une réécriture, il me semble, de A Christmas Carol de Charles Dickens. Et j'aimerais aussi lire la série Love Light. Il y a 4 tomes et ce sont que des romances liées aux saisons. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être sympa. Et le tome 1 d'ailleurs, je pense, commence en hiver et donc j'aimerais bien le lire cet hiver. Ce serait cool. Donc je vais continuer à découvrir cette autrice. Mona Awad que j'ai découvert avec Bunny, que j'aimerais continuer à lire avec Allswell et avec... Non, je sais plus. Non. Comment s'appelle ce livre? C'est Allswell qui me tente le plus. Hein. Rouge. Ah, c'est lui. Rouge. Donc Allswell parce que c'est un rapport avec Shakespeare et donc avec le théâtre, ça me fait penser à du Dark Academia, donc oui. Rouge, c'est plus une réécriture, il me semble, de Blanche-Neige. Je sais pas pourquoi je pense ça, peut-être que pas du tout, mais il me semble que c'est ça. Oui, effectivement, je pense que ça... Oui, ça m'y fait penser en tout cas direct. Donc oui, il y a aussi l'exploration de relations mère-fille, tout ça, donc ça peut être sympa. Gabrielle Zevin, que j'aimerais aussi continuer à lire, donc j'ai lu Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de cette autrice qui était formidable. Et j'ai quoi d'autre dans ma wishlist? Young Jane Young et The Story Life of A.G. Thickery. Voilà, donc je ne me souviens absolument pas de ce dont ça parle, mais je fais confiance à l'autrice, donc je vais les lire. J'ai aussi découvert cette année John Langan, qui, avec The Fisherman du coup, qui a été traduit en français avec le même titre, qui écrit ultra bien, qui a vraiment une façon de construire l'horreur qui est assez Lovecraftienne et qui est assez, on va dire, qui s'impose au lecteur, et du coup on est un peu absorbé dans le livre, et donc c'était vraiment bien. J'aimerais lire de lui House of Windows, il me semble que c'est ça le titre, puisque c'est sur une maison, donc évidemment j'ai très envie. Oui, c'est House of Windows, est-ce que c'est sur une maison ou est-ce que je dis n'importe quoi? Oui, voilà, c'est bien sur une maison, en même temps le titre, j'ai envie de dire. Je vois qu'il y a un écrivain, tout ça, voilà, donc parfait. Il a aussi écrit plusieurs recueils de nouvelles, et d'ailleurs House of Windows va sortir en octobre en français, aussi chez J'ai lu. Donc si vous avez envie de le découvrir en français, n'hésitez pas. Qui d'autre ai-je découvert? Alison Epps, je n'arriverai jamais à dire son nom de famille, l'autrice de The Wedding People. J'aimerais bien... Alors est-ce que j'ai ajouté d'autres livres d'elle à ma wishlist? Non, pas encore, mais j'en ajouterai d'autres du coup parce que j'ai bien envie de lire d'autres choses de cette autrice. Donc j'ai jamais de crush, donc je ne vous parle jamais des crushs. Mes nouveaux personnages préférés. Alors, on a d'abord... Donc je vais vous garder le meilleur pour la fin. On a Eugénie Geneviève dans Le Bal des Folles, donc un texte de Victoria Mass qui va se centrer sur le bal de... Alors, bal de la charité, j'ai peur de dire n'importe quoi, mais je crois que c'est ça. Pourquoi je parle de ça, bal de la charité? Non, c'est autre chose ça. Oui, donc c'est effectivement, ça se centre sur le Bal des Folles, donc on va dire une soirée qui est organisée dans à la Salpêtrière, hein, où sont enfermées les femmes traitées par Charcot par exemple. Donc chaque année il y a ce bal où les Parisiens peuvent aller voir danser les folles et danser avec elles. Et donc ce texte était vraiment très beau, très touchant. J'aimerais bien lire d'autres textes de l'autrice d'ailleurs. Et donc ce sont surtout ces deux personnages, donc Eugénie que j'ai trouvé géniale, parce qu'elle a un côté un peu...
fantastique on va dire, mais je vais vous laisser découvrir si vous ne l'avez pas lu. Et Geneviève qui est une infirmière qui travaille là, et voilà, j'en ai parlé déjà dans une chronique, mais donc je vous parle légèrement en spoiler. En gros, Eugénie parle aux morts, ce qui est bien fait, ultra intéressant. Et Geneviève, elle est persuadée qu'on ne va jamais l'enfermer, puisque bon, il y a une vraie différence entre elle et les folles, jusqu'à ce qu'elle aussi soit enfermée. Voilà, donc c'était vraiment des personnages voilà, que j'aime beaucoup. Un autre personnage que j'aime beaucoup dans First Time Caller, Lucy, voilà, je vous l'ai dit, hein, j'adore ce personnage, je trouve qu'elle est, je sais pas, elle a une vraie personnalité, c'est intéressant comment elle est construite par l'autrice. Elle est, oui, elle est, voilà, j'aime beaucoup ce personnage, je la trouve, je sais pas, c'est facile de s'identifier à elle et et puis elle a un bon répondant, et puis voilà, elle cherche l'amour, donc c'est beau, donc voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Phoebe dans The Wedding People, évidemment, qui est aussi du coup un personnage auquel on peut facilement s'identifier, et ouais, que j'ai adoré découvrir et que j'ai adoré suivre. Et donc on arrive à ce personnage, dans Babel du coup, Rami, que j'ai adoré, qui est donc le sidekick, j'ai envie de dire, de Robin, mais je suis pas sûre qu'on peut parler d'un sidekick. En gros, lui aussi va intégrer Babel, donc si vous ne connaissez pas ce titre, c'est un univers de fantasy où un personnage, Robin, qui vient de Canton, en Chine, va être emporté au Royaume-Uni pour étudier à Oxford dans la tour de Babel, donc qui se spécialise dans la traduction et donc dans les langues, et il y a un côté fantasy puisque dans Babel, dans la tour de Babel, on se spécialise dans la gravure de baguettes, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment des baguettes, mais en gros c'est de l'argent, et on grave dessus des mots, et du coup ça active la magie qui sépare les mots. Par exemple, je sais pas si je dis, rien ne va me venir évidemment. Bah, mania et maniaque par exemple, rien à voir, enfin rien à voir. Il y a un rapport, mais du coup, en fait, c'est des mots dérivés ou alors des mots traduits, et en fait, ils perdent un peu de leur sens, ou alors ils changent de sens entre les deux langues, et du coup, c'est cet écart entre les mots et entre les langues qui va permettre de créer la magie. Donc ça, c'est top. Donc voilà, Rami était mon personnage préféré, je l'ai trouvé ultra touchant, je l'ai adoré, et voilà, vive Rami. Je sais pas, je sais pas pourquoi, en fait, je l'ai autant apprécié, mais oui, il est juste touchant, c'était mon personnage préféré. Je ne vais pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler, mais voilà, j'ai adoré Rami. Mais mon personnage préféré sur cette première partie de l'année, c'était Max, dans Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Ce personnage est formidable, je l'adore, il est merveilleux. Il est presque trop parfait, en fait, et je sais pas, j'avais envie qu'il soit vivant et de lui faire un câlin. Et voilà, c'était mon personnage préféré. Spoiler, attention. Il meurt, et j'ai pleuré dans le métro. Voilà, j'arrête pas de raconter ça, mais vraiment, j'avais jamais pleuré dans le métro avant. Donc voilà, c'est Max qui m'a fait pleurer dans le métro. Mais voilà, ce personnage est formidable. J'ai compris quel était le problème avec l'appareil. En fait, comme il filme dans une qualité supérieure au précédent, ma carte SD n'est pas suffisante pour contenir toute la vidéo. Donc j'ai dû la vider, et je ne sais plus ce que je vous disais. Mais du coup, je vais racheter une carte SD pour pouvoir filmer en continu, parce que sinon ça va être très très vite chiant. Donc je disais, je ne sais plus, je vous parlais de Marx, bien sûr, de Marx. Voilà, Marx, meilleur personnage, évidemment. En fait, c'est lui qui va petit à petit lier qui va faire le lien entre Sally et Sam. Je vais vérifier si ça s'appelle comme ça, parce que j'ai un énorme doute d'un coup. Mais je crois... Enfin, Sam, j'en suis sûre, mais Sally, je sais pas pourquoi... Enfin, je vous l'ai dit, je l'appelle Sally. Voilà. Sally, on va dire. Sadie. Ah bah non, elle s'appelle Sadie, en fait. Donc c'est bon. Donc en fait, depuis le début, je l'appelle n'importe comment, la pauvre. Donc c'est lui aussi qui va à un moment donné faire un lien entre Sam et Sadie, qui ont du mal à communiquer et à avoir une relation saine, on va dire. Donc voilà, parmi tous les personnages de ce texte, vraiment c'est Marx mon préféré. Il est formidable, je l'adore. Voilà. Marx Forever. Ensuite, un livre qui m'a fait pleurer. Eh bien, il y en a deux. Il y en a un qui m'a fait pleurer, comme je vous l'ai dit, dans le métro, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. C'est lui, vraiment, le livre qui m'a fait pleurer beaucoup. Ce livre était stratosphériquement touchant. C'était formidable, je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas lu. C'était beau, et voilà, puis la couverture est géniale, en plus ça reprend la vague de Kusai. Oui, voilà. J'ai eu un doute, mais je crois que c'est ça. Ce livre était ultra touchant, c'était trop beau. Donc la grande vague de Kanagawa, qui est donc l'œuvre la plus connue d'Okusai. Et c'était
C'était formidable. En fait, j'y suis allée sans attente et j'avais raison. Et c'était touchant. Et c'était le livre qu'il fallait au bon moment. Et c'était génial. Un autre livre qui m'a fait pleurer, bien sûr, Babel. Parce qu'il se passe des choses horribles en fait dans ce texte. Même si on a du coup tout le côté Dark Academia, tout le côté waouh de l'université de Babel, de Londres, d'Oxford surtout. C'est quand même un texte ultra dur. Et voilà, j'ai pleuré plusieurs fois, j'ai mis des petits cœurs, c'était dur, c'était horrible, c'était formidable aussi. C'était long à lire, mais c'était épique, c'était formidable, c'était génial. Et voilà. Un des meilleurs livres de l'année aussi, sans doute, sans aucun doute même. Mais voilà, ce sont les deux livres qui m'ont fait pleurer, c'était... Et puis je peux vous le dire en spoiler, donc pour les deux, attention spoiler, hein. Ces livres m'ont fait pleurer parce que des personnages meurent aussi. Donc il y a des choses, il y a des scènes ultra touchantes et ultra tristes, mais il y a aussi des personnages qui meurent. Donc voilà, ça c'était terrible. Ensuite, là un livre qui m'a rendue heureuse, alors il y en a 3. Il y a des livres que j'ai pas évidemment, donc je vous garde le meilleur pour la fin, mais les livres qui m'ont rendue heureuse, il y a How to Fail d'Elizabeth Day, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est un livre donc sur l'échec, qui est pas du tout moralisateur, qui alors j'ai pas envie de dire donne de l'espoir, parce que c'est pas vraiment de l'espoir qui donne, c'est vraiment plus une façon différente de voir l'échec en fait, et de s'en relever, et du coup c'était voilà, c'était aussi le bon livre au bon moment. Donc voilà, parce que parfois on se dit, mon Dieu, ma vie ne va nulle part et ma vie n'a pas de sens et je ne fais qu'échouer dans tout ce que j'entreprends. Et donc ce livre remet un peu en perspective les choses, donc c'était... Voilà, c'était... Ça m'a rendue heureuse de lire ce livre. Même s'il y a des choses terribles qui sont évoquées, je vous ai parlé dans la vidéo précédente du passage sur le suicide avec ce jeune homme qui veut sauter et qui est empêché en fait par un inconnu sur un pont qui lui parle. Donc voilà, il y a des moments très durs aussi, hein, évidemment, mais c'était quand même vachement beau comme texte. Voilà. Un autre livre qui m'a rendue heureuse, Vera Wong évidemment, parce que Vera Wong me rend toujours heureuse, parce que ce texte est drôle, et c'est touchant aussi, et c'est intéressant, et voilà, c'est Vera Wong. Vera Wong est merveilleuse, voilà, je ne peux que vous conseiller ce texte, c'est formidable. Le premier s'appelle Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers. Et voilà, génial, génial, génial. Et le 2 est encore meilleur que le 1, donc je ne peux qu'espérer que le 3 soit encore meilleur que les 1 et 2. Mais enfin, bon, déjà le 2 est merveilleux. Et le livre qui m'a rendu le plus heureuse, The Wedding People d'Alison Ebspach, je ne sais toujours pas dire ce nom. Voilà, c'était juste... Oui, voilà, j'avais envie de... En fait, quand j'écoutais le livre, j'avais envie de continuer à l'écouter, j'avais envie de m'arrêter parfois et de me dire non, laisse encore du temps, laisse le livre. Et en fait non, je crois que je l'ai lu ultra vite, si je ne m'abuse. On n'est pas sur la bonne colonne. The Wedding People, je l'ai lu en 4 jours. Donc en fait non, parce qu'en fait souvent là les audiobooks cette année, ils me prennent beaucoup de temps. Par exemple il y en a un qui m'a pris 30 jours. Il y en a un autre, alors attendez, où est-ce qu'il est, même les très courts me prenaient 2 jours, donc bon, voilà, vraiment c'était pas 18 jours, voilà. Donc les audiobooks cette année c'était assez long. Le dernier que j'ai lu m'a pris, je crois, les vacances en fait, parce que j'écoutais pas... Ouais, là il y en a un que j'ai beaucoup aimé qui m'a pris 12 jours, un autre que j'ai beaucoup aimé qui m'a pris 20 jours, enfin voilà, c'était très long pour moi les audiobooks cette année, et vraiment celui-là je l'ai dévoré, voilà, c'était, je l'ai commencé, je me suis dit non mais je peux pas m'arrêter parce que c'est formidable, et en même temps j'ai envie que ça dure, et voilà, donc j'ai envie d'avoir ce texte en hardback, dans l'édition, enfin avec la couverture de l'audiobook que j'ai lu, pour pouvoir le chérir à tout jamais. Ce livre était vraiment, il m'a rendue très heureuse. Je l'ai lu et je me suis dit je vais le relire pour l'annoter parce que c'était formidable. Donc je pense m'acheter une édition papier pour pouvoir voilà, le relire et c'était merveilleux. C'est pour ça que je vous dis qu'il est en compétition avec Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, parce qu'en fait les deux sont géniaux. Donc je ne sais pas lequel est le meilleur, je ne sais pas. Donc les deux. On passe au plus beau livre acquis cette année. Alors j'ai pas acquis énormément de livres, enfin j'ai pas acheté en tout cas énormément de livres cette année, on m'en a offert pas mal, mais les plus beaux que j'ai acquis, c'est la fin de la collection des Six to the Queens d'Alison Ware. Voilà, alors je vais vous montrer. Alors j'avais déjà... Je crois que celui-là, je sais plus si celui-là j'ai acheté cette année ou si je l'ai acheté plus tard. Mais donc ça c'est le recueil de nouvelles que je compte lire en même temps que les tomes parce que j'ai pas encore commencé la série. Donc ça je l'avais déjà. Le premier tome sur Catherine d'Aragon. Ensuite, on avait le tome 2 sur Anne Boleyn que j'ai trouvé à Londres. Oui, que j'ai trouvé à Londres. Et ensuite, donc, on a tout cela que j'ai trouvé sur Vinted, puisque quelqu'un revendait toute la série. J'étais là, oui, oui, à moi, s'il vous plaît. Et donc, on a donc Jane Seymour, Anna of Cleves de Anne de Clèves. Je trouve que ce livre est le plus beau.
Voilà. Je suis désolée, mais c'est le plus beau. On peut pas dire que non, c'est le plus beau. Voilà. On a ensuite Catherine Howard. Et on a enfin, je l'ai mis n'importe comment, c'est n'importe quoi. On a en fuite. On a ensuite Catherine Parr, donc la dernière reine. Voilà. Et donc on a cette belle collection, magnifique, qu'il faut que je lise évidemment. En fait j'ai lu, j'ai pas fini la série des Tudors de Philippa Gregory, et donc je me suis dit que peut-être il faudrait que je finisse celle-là avant de commencer celle d'Alison Ware. En fait non, j'ai la flemme, donc je vais lire Alison Ware. D'ailleurs elle fait partie des autrices qu'il faut que je découvre. C'est vrai. Mais voilà, ce sont les plus beaux livres que j'ai acquis cette année, je pense. Livres à lire absolument avant la fin de l'année, alors il y en a 2. Oula, je suis en train d'abîmer un autre livre, c'est pas possible ça. Donc il y en a 2. Donc le premier c'est Chapter House Dune, parce que j'aimerais enfin finir Dune, ce serait formidable. Vous imaginez, j'ai enfin fini Dune. L'accomplissement, la consécration, voilà, l'avènement. Bravo moi. Alors ce texte fait, sans se spoiler, ce serait encore mieux, 603 pages. 603 pages. Donc 603 pages pour finir la série, sachant que j'ai lu donc Heretics of Dune en mai. Oui, que j'ai lu donc Heretics of Dune en mai, et que du coup voilà, j'aimerais enfin finir, ce serait formidable. Après j'aurai Fondation à finir, et j'en ai tout un tas d'autres évidemment, mais celle-là, elle est si proche, on est si proche du but, on ne peut pas échouer. Maintenant, c'est pas possible, on doit finir. Et un autre texte que j'aimerais finir, enfin que j'aimerais lire, donc finir plutôt parce que j'ai déjà commencé, Middlemarch de George Eliot, que j'ai déjà commencé, en fait j'ai passé la moitié. Hein. En plus je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Donc j'avais remis du coup mon marque-page, voilà. On a passé la moitié. Donc voilà, il faut que je finisse ce livre cette année. Je ne peux pas le laisser là. En fait j'aime beaucoup l'écriture, mais je trouve que c'est assez exigeant et assez difficile à lire en fin de compte. Il y a des moments où je lis et je suis là. Alors soit je suis bête, profondément bête, soit c'est dur à lire. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est le style d'écriture ou si c'est le langage, ou je ne sais pas, mais vraiment des fois je galère. Donc on va reprendre, je suis au chapitre 45. Donc allez, cette année on finit Middlemarch. Et donc pour résumer un peu Middlemarch, c'est un classique qui va suivre Dorothea, qui est très brillante et qui veut se marier et qui a des, on va dire, des préconceptions sur la personne avec qui elle veut se marier, le type d'homme en fait avec lequel elle veut vivre. Et bon, on va dire que ça va pas forcément se passer comme elle voulait. Voilà. Et donc on va suivre en fait la vie de ce petit village de Middlemarch. Pourquoi j'ai ça dans la main? Oui, ça y est, je sais. Donc ce sont les livres que je veux absolument lire avant la fin de l'année, mais bon, il y en a d'autres évidemment. Et enfin, la dernière question, votre adaptation préférée? Alors il y en a 2. Une que j'ai enfin regardée et une qui est sortie cette année. Donc on a regardé avec Mathieu Astérix et Obélix, le combat des chefs. Donc c'était, je trouve, une bonne adaptation d'Astérix en fait. C'était drôle, c'était... Bon, la chanson de Panonou nous reste dans la tête, c'est terrible. Et pareil pour la chanson du monde roman. Mais voilà, c'était intéressant, c'était drôle, il y avait des références. C'était, voilà, c'était bien fait. Esthétiquement, c'était aussi très beau. Donc on l'a revu avec une amie parce qu'on voulait lui montrer. Voilà, top. Donc très bien. Ce serait cool d'ailleurs qu'il y ait les autres. Ce serait sympa. Mais voilà, c'est une bonne adaptation je trouve. Mais la meilleure adaptation que j'ai vue cette année, c'est une adaptation qui est sortie il y a très longtemps, que je n'avais toujours pas vue, et donc il fallait quand même que je voie un jour dans ma vie, que je re-regarderai parce que c'est instantanément devenu un film doudou, parce que voilà. C'est l'adaptation de Pride and Prejudice de Jane Austen avec Keira Knightley, donc le film, plutôt que la série que je n'ai pas encore regardée, mais le film, déjà esthétiquement il est trop beau. Peut-être qu'on suit pas exactement le roman, mais j'avoue que là, juste c'était beau, c'était doudou, c'était... Oh, c'était trop bien, voilà. Donc c'est la meilleure adaptation que j'ai regardée cette année. C'est une adaptation qui est sortie il y a 107 ans, mais tant pis. Donc c'est tout pour ce Mid-Year Book Freakout Tag. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que du coup tout va bien pour le son, l'image, tout ça, voilà. Ça faisait aussi 3 mois que j'avais pas tourné, donc... voilà, 3 mois, non 2 mois. Oui, ça faisait 2 mois que j'avais pas tourné, donc bon... Voilà, c'était peut-être, il faut peut-être, je suis peut-être un peu rouillée, il faut que je reprenne petit à petit. Mais ça m'a fait plaisir de parler avec vous du coup de ces livres. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez découvert de nouveaux livres à lire si vous ne les aviez pas déjà lus. N'hésitez pas du coup à me dire si vous aviez déjà lu ces livres ou si vous avez envie de les lire. Merci à ceux qui commentent, qui aiment et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!